Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Décideur Patrimoine. Le 18 juin dernier avait lieu le SPP, le sommet de la performance et du patrimoine. Et on est ravis d'accueillir le lauréat du prix de la banque privée. Marie Damourette est avec nous, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Neuflize OBC. Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Neuflize OBC, groupe ABN AMRO. Et effectivement, vous aviez participé à une conférence sur anticiper la transmission pour préserver son patrimoine. Avec vous, on parlait justement de la loi Dutreil. Mais pouvez-vous présenter, pour commencer, cette banque privée Neuflize OBC, en quelques mots? Bien sûr. Écoutez, la banque Neuflize OBC est une banque privée présente en France. On a plus de 350 ans d'âge, qu'on ne fait pas. On est vraiment avec un ADN très marqué vers les familles, mais aussi les entrepreneurs, puisque c'est une banque qui historiquement a été créée par des grandes familles d'entrepreneurs comme Mallet ou Schlumberger. Très bien. Donc, déjà, félicitations pour votre prix. Et on va parler tout de suite des avantages, pour entrer dans le vif du sujet, du pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, c'est quoi exactement ? Alors, le pacte Dutreil, c'est un dispositif qui a été créé déjà il y a quelques années, qui vise à favoriser en fait la transmission des entreprises familiales en vue de les pérenniser. Donc, l'idée, c'est de taxer moins lourdement en fait ce type d'actifs et de pouvoir bénéficier d'une minoration des droits de succession et des droits de donation. Et en quelques mots, en fait, ça nous permet de diviser par 4 l'assiette taxable aux droits de donation et aux droits de succession. Très bien. Alors justement, il faut faire quand même relativement attention à bien le faire, parce qu'il y a eu certains abus et peut-être certains redressements. Alors, c'est vrai que c'est un dispositif qui est très intéressant, on le voit en termes d'impact fiscal, mais il y a de nombreuses conditions en fait, à satisfaire pour pouvoir en bénéficier. Et c'est vrai que les conditions ces dernières années se sont largement complexifiées et l'administration fiscale a été souvent interrogée des contribuables sur la mise en place de ces pactes avec une vision assez sévère en fait, des sujets, notamment de holding animatrice. Donc, il faut être très vigilant sur la mise en œuvre des pactes Dutreil. Ah ouais, donc il faut être bien accompagné. Qu'est-ce que vous recommandez? Notaire, avocat, les deux? Les deux, effectivement, et spécialisé sur ce type de sujet, parce que c'est vraiment un sujet très particulier qu'il faut maîtriser et manier au quotidien. Donc, être très bien accompagné et surtout documenter l'ensemble des décisions qui sont prises pour pouvoir avoir des éléments si l'administration fiscale venait à questionner le contribuable. Une question, Marie Damourette, quelle est la clientèle visée? À partir de quand on peut mettre en place ce pacte Dutreil? Alors moi, j'aurais tendance à dire au plus tôt, parce que le pacte Dutreil a un effet préventif en cas de succession. Et puis, le cas échéant, quand on se décide à agir et à donner, on aura gagné quelques années déjà d'engagement. Donc, il faut y réfléchir au plus tôt. Donc, nous, on a des clients qui ont parfois à peine une quarantaine d'années qui mettent en place ce type de dispositif. Et c'est vrai qu'on a plutôt des incitations à réaliser des opérations de donation avant 70 ans, parce qu'on là, on a des avantages fiscaux complémentaires qui peuvent s'appliquer. Donc, encore plus avantageux avant 70 ans. Tout à fait. On a parlé justement des risques, des pièges à éviter. Quels sont-ils? Alors, les pièges, ils sont nombreux, c'est ce que je vous disais, c'est un dispositif qui est vraiment très compliqué à manier. Pour autant, quand on est spécialiste, on le maîtrise très bien maintenant, parce qu'on a beaucoup de jurisprudence, en fait, sur le sujet du Dutreil. Le sujet de la holding animatrice fait partie des sujets sur lesquels il faut être particulièrement attentif, parce qu'on a l'impression que c'est assez simple comme ça de qualifier sa holding d'animatrice, mais en fait, ça requiert beaucoup de précision, de documentation. C'est un concept qui est très particulier précisé par la jurisprudence. Alors justement, un petit focus rapidement sur cette société animatrice. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors la société animatrice, c'est une holding qui déjà de manière prépondérante doit détenir des participations qu'elle contrôle. Elle doit insuffler en fait la conduite du groupe. Donc pour ça, il faut documenter avec des PV d'assemblée générale, avec des comités stratégiques qui sont créés. Et par ailleurs, donc, il faut, par le biais d'un faisceau d'indices, montrer vraiment qu'elle est prépondérante de manière opérationnelle. Voilà, donc ne pas hésiter, comme vous l'avez dit, à bien documenter les procès-verbaux, les assemblées générales, etc., etc. Une dernière question, plus d'actualité. Marie, on sait que, nouveau gouvernement, on attend avec impatience le prochain PLF, le projet de loi de finances. Est-ce qu'il pourrait remettre en question ces avantages du pacte Dutreil ? Alors, on ne sait pas exactement ce que le PLF va contenir à ce jour. Ce qui est sûr, c'est que dans la dernière loi de finances de l'année dernière, le Dutreil a été retouché plutôt de manière positive. C'est venu conforter en fait des dispositions qui sont plutôt positives pour le contribuable. Mais à l'occasion des débats, il a notamment été mentionné une idée de
de flécher en fait l'avantage du trade uniquement sur les actifs opérationnels. Donc ça pourrait faire craindre effectivement des évolutions dans les mois à venir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même des clients qui, dès lors qu'ils sont matures par rapport à la décision de donner, préfèrent sécuriser le dispositif actuel. Ouais, en tout cas, on sent toute la passion qui vous anime sur le sujet du trail. Hein. Ça peut être effectivement passionnant. Tout à fait. Merci Marie Damouret. Je rappelle que vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Neuflize OBC et à très bientôt sur Décideur Patrimoine.